Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est changer l'adresse IP de la carte réseau du routeur. Quand on regarde sur Interfaces, on voit que notre carte réseau côté LAN, c'est 192.168.1.1. Imaginons qu'on veut se mettre sur le réseau 15, par exemple, donc 192.168.15.1. Donc ça semble très simple, mais en vérité, il faut préparer un petit peu les choses parce qu'il va nous demander une confirmation de changement d'adresse IP en déconnectant et en reconnectant la carte réseau. On a un délai de 90 secondes pour faire la manipulation et si on est mal organisé, eh bien en fait, le routeur revient automatiquement sur son adresse de départ, c'est-à-dire qu'il restera sur 192.168.1.1. Alors, pour préparer les choses, on va déjà aller ici sur le réseau, éditer les configurations de la carte réseau, donc on va sur modifier les options de l'adaptateur, et on a notre carte réseau qui est ici. Et donc au moment du changement dans l'interface OpenWRT, je vais pouvoir ici désactiver ma carte réseau, puis la réactiver, afin qu'elle réinterroge le DHCP et qu'elle valide à ce moment-là le changement d'adresse du routeur. Donc on garde cette fenêtre-là dans un coin, celle-ci on n'en a plus besoin, on peut la fermer. Je vais donc procéder au changement d'adresse IP. Donc ça je le rabats pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais ça reste disponible ici. Donc je vais éditer mon adresse de ma carte réseau, et donc on voit que l'adresse IP elle est ici. Je vais donc me mettre par exemple sur le réseau 192.168.15 et le numéro de la machine ne changera pas, ça sera la machine numéro 1. Je fais ça, je clique sur enregistrer. Là pour l'instant rien n'est fait puisque on me dit qu'il faut que les modifications soient prises en charge et on voit qu'ici j'ai un changement non appliqué. Donc le changement d'adresse IP va se produire seulement quand je vais cliquer sur ce bouton là, enregistrer et appliquer. Donc j'y vais, et là donc j'ai 90 secondes pour valider mon changement d'adresse IP. Donc je retourne ici, je vais faire un clic droit, je vais désactiver ma carte réseau. Une fois qu'elle est désactivée, je vais la réactiver. Voilà. Et puis donc je reviens dans mon adresse ici et je vais ouvrir une fenêtre dans laquelle je vais taper 192.168.15.1. Et voilà, il me dit que la configuration a été prise en compte. Ce qui veut dire que maintenant, quand je me connecte, alors cette page-là continue à tourner sur elle-même, ce qui est normal puisque maintenant on n'est plus sur l'adresse 1.1, 192.168.1.1, mais sur la 192.168.15.1. Donc je peux fermer cette interface-là et donc me concentrer sur la nouvelle ici. Je vais enregistrer le mot de passe, ça sera plus simple pour le futur. Et donc quand je reviens ici maintenant, je peux constater que ma carte réseau, elle est bien en 192.168.15.1. Et on va pouvoir voir aussi que si je vais sur État, vue d'ensemble, normalement mon ordinateur, il est dans le réseau, il est en 192.168.15.114. Si je veux par exemple lui faire une réservation DHCP pour qu'il récupère toujours la même adresse IP, il faut que je retourne dans Réseau, DHCP ici, et je vais pouvoir définir dans l'onglet Beau statique une adresse que je veux que mon ordinateur prenne à chaque fois qu'elle démarre. Donc je clique sur Ajouter ici. Le nom d'hôte, ça sera par exemple VM10 et ma machine, je vais l'appeler par exemple 02. L'adresse MAC, je la sélectionne, c'est l'adresse que j'ai déjà qui correspond à ma machine, c'est la w10vm.lan. Et donc l'adresse IP que je veux donner, c'est pas la 114, c'est une adresse personnalisée, donc ça va être 192.168.15.2 par exemple. Voilà, je valide ça.
Et puis, durée du bail et tous ces paramètres-là, je les laisse vides. Je clique sur enregistrer. Et là encore, on voit que j'ai des changements non appliqués, j'en ai 5. Donc, je vais enregistrer et appliquer. Voilà. Alors ici, on va vérifier si mon ordinateur a changé d'adresse. Non. Alors pourquoi il n'a pas changé d'adresse? Parce que ma carte réseau n'a pas été déconnectée. Donc si je déconnecte ma carte réseau, je la désactive, puis je la réactive. À ce moment-là, elle va interroger le serveur DHCP pour obtenir une adresse IP. Et donc si je vais maintenant dans le statut ici, je vois qu'elle a récupéré l'adresse que j'avais programmée, à savoir la 192.168.15.2. Et quand je viens ici, on voit que ça a été mis à jour. Maintenant, mon ordinateur, il s'appelle VM10-02 et son adresse IP, elle est 192.168.15.2. Dans la vidéo suivante, on verra comment on peut faire des commandes dans le système Linux du routeur.